Bonjour à tous les amis, c'est Anis Mayou, bienvenue sur cette nouvelle capsule du mercredi, votre dose d'inspiration et de motivation pour faire face efficacement à vos défis du quotidien. Je le ferai la semaine prochaine. Non, attends encore un peu. Je ne suis pas sûr que vraiment je suis prêt à exécuter cette action. Je ne pense pas que ça soit encore le bon moment pour moi. Attends, j'ai encore besoin d'aller demander quelques informations, d'aller me renseigner, d'aller me former. J'ai encore besoin de ce petit truc pour pouvoir vraiment passer à l'action. Mes amis, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, et j'en suis sûr que ça vous est déjà arrivé, de repousser à plus tard une tâche que vous pouviez exécuter aujourd'hui? Est-ce que vous aussi vous êtes atteint de cette terrible maladie qui atteint pas moins de 97% de la population et qu'on appelle la procrastination et qui consiste à remettre à l'année prochaine ce qu'on aurait pu faire l'année dernière? C'est ce que nous regardons aujourd'hui ensemble. Donc la procrastination, c'est cette maladie qui atteint 97% de la population et qui consiste à remettre toujours à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui. Pour certaines personnes, c'est vraiment devenu un fléau majeur dans la société dans laquelle on vit actuellement. Donc regardons ensemble aujourd'hui 7 stratégies pour vaincre la procrastination et enfin passer à l'action de manière massive et stratégique. Donc tout d'abord, la procrastination, c'est quoi? Donc on l'a vu, c'est toujours remettre à plus tard ce qu'on aurait pu faire aujourd'hui, que ce soit vos projets, vos tâches, vos devoirs, des tâches que vous auriez dû exécuter aujourd'hui, des papiers que vous aviez à faire, des documents que vous aviez à rendre, un appel que vous aviez à passer. Vous voyez, c'est un peu tout ça la procrastination. On arrive à procrastiner dans toutes les sphères de notre vie. C'est ça qui est incroyable. Donc tout d'abord, il faut comprendre qu'il existe 3 types de procrastination et qu'il est tout à fait normal de procrastiner. Donc si aujourd'hui vous avez du mal à passer à l'action, que vous reportez souvent les tâches que vous devez effectuer, n'ayez aucune culpabilité. Pendant des années, il y avait des tâches extrêmement importantes à exécuter et constamment je les remettais à plus tard parce que j'avais peur de ne pas être à la hauteur, j'avais peur d'échouer, j'avais pas une totale confiance en moi. Donc c'est ça qui explique qu'on procrastine. Donc il existe 3 formes de procrastination tout d'abord. Numéro 1, c'est la procrastination, c'est on remet à plus tard des tâches qu'on n'a pas vraiment envie de faire. C'est des tâches c'est des tâches vraiment qu'on n'a pas envie de faire. Vous voyez, c'est par exemple aller refaire ses papiers à la mairie, sans passeport, sa pièce d'identité, aller réviser cette matière qu'on n'a vraiment pas envie de réviser, aller faire cet exercice qu'on n'a pas envie d'aller faire, aller faire les courses, faire le ménage. Vous voyez, toutes sortes de tâches qui, franchement, on ne s'épanouit pas quand on les fait. Donc, on essaie de les repousser le plus tard possible ou voire ne pas les faire ou les déléguer. Donc, c'est numéro 1. Cette procrastination, elle n'est pas très grave. Numéro 2, celle-ci par contre, elle est particulièrement grave et elle nous empêche d'avancer. Elle nous empêche de nous épanouir et de réaliser nos objectifs. C'est la procrastination qui consiste à se dire tout le temps, je ne suis pas encore prêt. Ce n'est pas le bon moment pour moi. Je ne pense pas que je puisse le faire. Attends encore un peu. Vraiment, je pense que la semaine prochaine, je serai prêt. Et vous savez, c'est ce qui empêche les gens de passer à l'action souvent. C'est le perfectionnisme, mes amis. On va le voir dans les stratégies. Le perfectionnisme. Toujours à rechercher la perfection, à rechercher le meilleur truc, la meilleure stratégie, la meilleure manière de faire ça. Il existe tellement de stratégies aujourd'hui, tellement de techniques, de tactiques, d'outils, que si on cherche la perfection, on ne passera jamais à l'action. Et enfin, numéro 3, c'est quand on va se lancer dans un grand projet, il y a tellement de tâches à faire, on ne sait même plus par où commencer. Par exemple, on veut lancer son site internet, on ne sait pas par où il faut commencer. Est-ce qu'il faut acheter le nom de domaine? Il faut aller chercher quelqu'un pour nous héberger notre WordPress? Est-ce qu'on le fait sous un autre serveur? Quel webmaster utiliser? Comment le coder? Etc. Comment faire connaître son site? Quelles sont les stratégies de référencement? Etc. Il y a tellement de choses à faire qu'on ne sait même plus par où commencer. Donc c'est ça les 3 formes de procrastination. Maintenant, comment sortir de la procrastination une fois qu'on l'a identifié? Numéro 1, c'est vérifier si c'est réellement important pour moi les tâches que je suis en train de remettre à lendemain. Les tâches que je suis aujourd'hui en train de remettre au lendemain, en train de remettre à plus tard, est-ce qu'elles sont réellement importantes pour moi? Parce que vous savez, des fois on remet des tâches à plus tard, mais au fond, quand on analyse bien, on se rend compte que ces tâches ne sont pas vraiment importantes pour nous. C'est des tâches qui nous ont été vendues par la société, par les médias, par nos amis, par nos parents, ou c'est des tâches qui nous ont été données par notre supérieur, par des autorités supérieures à nous et que des fois on se sent obligé de les faire, mais on n'a pas vraiment envie au fond de nous de réaliser ces tâches.
Donc la première stratégie pour ne plus procrastiner, pour sortir de cette procrastination, c'est vérifier si les tâches que je suis en train de remettre au lendemain, est-ce qu'elles sont réellement importantes pour moi? Est-ce qu'elles sont réellement importantes pour la personne que je vais devenir? Est-ce qu'elles sont réellement importantes pour les objectifs que je tente de réaliser? Donc numéro 1. Numéro 2, souvent comme on l'a vu, ce qui nous empêche de passer à l'action, c'est des peurs, c'est des blocages, c'est des limites psychologiques. Donc numéro 2, c'est faire un petit travail d'introspection et identifier les peurs, les blocages, les limites qui m'empêchent aujourd'hui de passer à l'action, d'effectuer ces actions. Par exemple, de passer un appel de prospection téléphonique pour vendre mes produits, proposer mes services, appeler la banque pour demander un prêt, appeler un avocat pour un dossier. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller aborder cette personne quand on va en face de nous, aller aborder ce partenaire pour décrocher des partenariats pour mon business? Aller, je ne sais pas moi, dans un rendez-vous de networking, oser aller aborder cette personne qu'on sait qui peut nous apporter une valeur ajoutée, un plus dans notre activité. C'est ça, et souvent ce qui nous empêche d'effectuer l'action à l'instant T, c'est la peur, mes amis. Les deux plus grandes peurs qu'on identifie face au passage à l'action, numéro 1, c'est la peur de ne pas être à la hauteur, et numéro 2, c'est la peur de l'échec. Tant que ces deux peurs persistent dans votre cerveau, dans votre psychologie, il vous sera très difficile de passer le pas et de oser faire les actions que vous deviez faire à l'instant T. Constamment, vous allez remettre à plus tard. Donc, numéro 1, identifiez ces blocages. Quelles sont les peurs qui aujourd'hui m'empêchent de passer à l'action? Et numéro 2, acceptez ces blocages. Parce que pour pouvoir travailler, pour pouvoir transformer, pour pouvoir dépasser une peur, il faut d'abord l'accueillir, lâcher prise et se dire que c'est normal d'avoir peur. C'est tout à fait normal. C'est une émotion humaine prédominante chez nous. Et c'est normal, encore heureux d'avoir peur. Si vous voyez un lion derrière vous, c'est tout à fait normal d'avoir peur. Mais il y a certaines peurs qu'on va pouvoir débloquer pour oser aller passer à l'action et réaliser ce qui est vraiment important pour nous. Troisième stratégie pour sortir de la procrastination, et certainement c'est l'une des stratégies les plus puissantes, mes amis. Stop le perfectionnisme. Et j'irai plus loin, et désolé d'être un peu vulgaire peut-être. Fuck le perfectionnisme. Fuck le perfectionnisme. Parce qu'à chaque fois qu'on va rechercher la perfection, et c'est un ancien perfectionniste qui vous le dit, à chaque fois qu'on va chercher la perfection, on ne passera jamais, au grand jamais, à l'action. Parce que tout le temps, on va se dire, peut-être il existe une meilleure stratégie. Ah, peut-être il existe une meilleure technique pour faire ça. Peut-être que je ne suis pas bien habillé aujourd'hui pour aller aborder cette personne. Je ne suis pas bien habillé. J'ai un polo bleu, il a l'air d'aimer le rouge, donc je pense qu'il va me rejeter. Non, mes amis, arrêtez, visez l'excellence. Stop le perfectionnisme, visez l'excellence. Et l'excellence, comment elle vient? Dans l'action, dans l'apprentissage continu, l'amélioration continue. On s'en fout des résultats, c'est la progression qui compte. On s'en fout des résultats. Oui, les résultats sont importants, mais il faut se focaliser sur la progression continue. Si chaque jour on peut améliorer une stratégie, un outil, une action, faire 1 centimètre de plus, on est dans une démarche de progression. C'est mieux que de rester immobile comme ça sur son fauteuil et de se dire que je vais lire tous les livres qui existent sur comment passer à l'action. Je vais regarder toutes les vidéos qui existent sur comment passer à l'action, comment vaincre la procrastination. Mais jamais on pourra vaincre cette procrastination si on ne passe pas right now à l'action. Il faut effectuer des actions imparfaites. C'est dans l'imperfection qu'on va le plus progresser. Donc, mettez-moi ce perfectionnisme de côté et osez faire de petites actions aujourd'hui qui, chaque jour, vont vous rapprocher de l'objectif que vous caressez, que vous voyez tout là-bas. Chaque jour, des petits pas. C'est ça. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette nouvelle capsule du mercredi. Aujourd'hui, nous avons vu ensemble les 3 formes de procrastination. Numéro 1, c'est la procrastination qu'on met en place quand on n'a pas réellement envie de faire les tâches ou qui ne sont pas réellement importantes et prioritaires pour nous. Numéro 2, c'est la procrastination qu'on met en place quand on a peur de passer à l'action et qu'on a ce tempérament de perfectionniste. Et enfin, numéro 3, c'est la procrastination qu'on met en place quand il y a tellement de tâches à faire qu'on ne sait même plus par où commencer. Et on a vu également 3 premières stratégies sur les 7 pour sortir de la procrastination. Numéro 1, vérifier si les tâches qu'on est en train de remettre au lendemain sont réellement importantes pour nous. Deuxième stratégie, identifier les blocages qui nous empêchent de passer à l'action et d'avancer vers la réalisation de nos objectifs et de nos rêves. Les accepter pour pouvoir travailler dessus et avancer. Et enfin, numéro 3, dire stop au perfectionnisme. Arrêtez, laissez ce tempérament de perfectionniste de côté et adoptez l'imperfection massive et stratégique. Donc,
si cette vidéo fait du sens pour vous, si vous avez retrouvé de la valeur, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à cliquer juste en bas, à partager cette vidéo avec vos proches, avec vos amis sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Vous pouvez également cliquer juste ici pour vous abonner et rejoindre notre chaîne YouTube, où vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre site internet qui s'affiche juste ici, transformervotrePotentiel.com, où on partage du contenu exclusif avec notre communauté. Donc n'hésitez pas, vous pouvez laisser votre email et nous vous enverrons des stratégies de fine pointe pour toujours plus de résultats, plus de confiance en vous et de leadership. Voilà mes amis, jusqu'à notre prochaine communication, prenez toujours le soin d'élever vos standards, de protéger vos rêves, d'oser être différent et de faire partie de ces gens-là qui vont réellement faire une différence dans le monde. C'était Anis Mailloux, au revoir tout le monde. Bonjour à tous les amis, c'est Anis Mailloux, fondateur de Transformer votre potentiel. Dans la vidéo précédente, nous avons vu à quel point notre estime personnelle, la valeur que nous pensons avoir de nous-mêmes était si déterminante et si importante dans la réalisation de notre bonheur, de notre accomplissement personnel et professionnel, de nos relations et de notre réussite. Si vous avez raté la vidéo de la semaine précédente, vous pouvez la retrouver juste ici sur le côté. Elle se prénomme le pouvoir de l'estime de soi. Donc aujourd'hui, dans cette nouvelle capsule du mercredi, je partage avec vous 5 stratégies pour améliorer votre estime personnelle. On se retrouve dans un instant.